dans la culture chinoise ou japonaise qui ont largement influencé l'île. Il n'est pas à écarter qu'une certaine tendance, bien que presque insignifiante, existe également au sein des communautés chrétiennes avec la tradition des chorales. Néanmoins, pour un vrai développement de la communauté a cappella à Taïwan, il faudra attendre les années 2000 pour que les Taïwanais s'y intéressent. Beaucoup de Taïwanais s'imaginaient que la cappella était réservée au chant de chorale et à la religion catholique. Cependant, il y a actuellement plusieurs organisations qui s'occupent de promouvoir la pratique du chant a cappella à Taïwan. Premièrement, il y a le TCMC, le Centre de musique de chorale de Taïwan. C'est un centre qui dépend de la Fondation des chorales nouvelles, la NCF, fondée par Monsieur Zhou Yuanlei en 2000. Le TCMC organise principalement des événements de chant choral, parmi lesquels il y a le Taiwan International Contemporary A Cappella Festival, le Spring Vocal Festival, qui est une série de concerts a cappella contemporains, ou encore le Jour de grâce du TCMC, qui organise également des concerts avec la communauté locale en général. Le TCMC organise également une compétition de chant choral depuis 2001 intitulée en premier lieu Choral Ensemble Competition et qui a été renommée en 2007 en Taiwan International Contemporary A Cappella Festival ou le TICACF. Cela reste le festival le plus important de chant a cappella à Taïwan et probablement en Asie. Il réunit tous les amoureux de la culture a cappella chaque automne venant des quatre coins du monde, non seulement pour concourir, mais aussi pour créer des liens entre la communauté internationale et la communauté taïwanaise du chant a cappella. Cet événement est également partenaire du festival autrichien Vocal Point Total, qui est un des événements en référence de la culture a cappella en Europe. Une scène est également offerte lors du Spring Vocal Festival aux nouveaux groupes pour leur donner l'opportunité d'une première expérience. Dans les cercles de musique a cappella occidentaux dans lesquels la culture asiatique est peu représentée à part quelques exceptions avec des musiques coréennes ou japonaises principalement. La deuxième à Taïwan est Vocal Asia. Établi 10 ans après le TCMC, Vocal Asia se concentre encore plus sur le développement en Asie du chant a cappella contemporain. Cela se traduit également par la promotion du chant a cappella à travers des programmes éducatifs, d'échanges qui se font principalement avec les autres pays d'Asie et plus particulièrement avec la Chine, la Corée et le Japon et l'organisation d'événements de promotion. Leur festival est organisé chaque année dans de différentes villes avec la première édition à Taipei en 2011. La dernière édition a eu lieu en 2019 au Japon. Vocal Asia fait également la promotion du chant a cappella en créant des compilations de tous les groupes taïwanais dont le premier album est paru en 2011. Ils ont également signé depuis 2011 un partenariat avec le plus grand événement chinois de chant a cappella qui est le Strawberry Music Festival. Les groupes les plus connus et les plus anciens à Taïwan sont Sanishkon, Hokai Singers, Big Bass House ou encore beaucoup nouveaux. Ces dernières années, comme les nouveaux groupes a cappella international, les groupes taïwanais s'étendent dans les genres musicaux de la musique populaire et partagent leur création à travers les réseaux sociaux, souvent en faisant des medleys, des covers ou même des mashups. En suivant la mode internationale de publier leurs créations sur Internet et particulièrement sur YouTube, les groupes taïwanais se sont fait plus connaître du grand public. Parmi eux, l'ensemble de chants a cappella contemporain taïwanais qui a le plus de succès actuellement est D-Wanted. Ce groupe a le plus grand nombre de vues sur YouTube également, mais pour vous donner une idée de la différence de notoriété entre un groupe taïwanais et le groupe Pentatonix leader mondial, leur clip vidéo compte 15,4 millions de vues pour un medley de plusieurs chansons taïwanaises. La deuxième vidéo étant également du groupe avec un certain succès international et une vidéo vue plus d'1,2 million de fois avec un medley des meilleures chansons des films de Miyazaki. En conclusion, la culture populaire du chant a cappella à Taïwan est vraiment tardive et est encore actuellement très marginale. Les organisations comme TCMC et Vocal Asia ont encore un énorme travail éducatif à fournir et commencent ces dernières années à travailler de manière plus généralisée dans le cadre de programmes permettant la création de chorales dans les établissements scolaires. En cette période de Covid-19, tous les festivals sont annulés, mais si vous voulez vous tenir informé des futurs événements, vous pouvez toujours suivre les pages Facebook de TCMC et Vocal Asia. C'est la fin de ce programme qui vous a été présenté par Valentin Fouquet. Je vous souhaite une excellente journée et une excellente fin d'écoute de cette diffusion de Radio Taïwan International.
François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Le éducatif connaît une nouvelle tendance ces derniers temps, c'est-à-dire